Alors vous avez dessiné une petite crinière au lion. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Voilà. Faites-le. Ah tiens, j'ai ici la crinière qui devrait passer derrière l'oreille. Ce serait peut-être pas plus mal. La manière la plus simple, c'est objet, disposition, arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Et voilà, c'est passé derrière. Donc, vous avez dessiné une petite crinière. Et alors, on va s'amuser un peu. Je vous rappelle que ici, on voit les choses d'une manière technique. Je vais vous montrer quelque chose qui s'appelle le tourbillon. Ça ne veut pas dire que vous devez l'utiliser. C'est l'occasion d'utiliser cet outil et de voir qu'il existe surtout. Mais ça ne veut pas dire que c'est la chose à faire, hein, on est d'accord. C'est une étude technique ici du dessin en symétrie de la tête de lion, artistique, un peu délirant. Voilà. Je précise. Alors, avec l'effet tourbillon, qui est derrière l'outil largeur de la palette des outils, mais on va aller le chercher. Donc en principe, c'était toujours affiché, mais je l'ai enlevé tout à l'heure de l'affichage. Donc je rentre dans l'outil largeur. Et je vais aller sur la barre ici. Voilà, on a utilisé tout à l'heure l'outil déformation. Maintenant, on va utiliser l'outil tourbillon. Vous posez l'outil le long d'un tracé qui est sélectionné. Et un tourbillon va se créer. Donc d'abord, il faut que l'outil soit activé. Avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, vous activez un trait, plutôt celui-là à l'extérieur. Voilà, j'appuie et ça fait un tourbillon. Bien. Donc, là je vais peut-être annuler, parce que je vais aller le régler. Et donc, comment le régler? L'outil tourbillon. Double-cliquez sur l'icône de cet outil pour faire apparaître ces réglages et modifier en largeur et en hauteur le diamètre du pinceau, afin que le rayon d'action de l'outil soit adapté au résultat visuel que vous souhaitez obtenir. Donc clairement, là, chez moi, c'était un peu trop grand, je trouve, peut-être. J'annule. Je vais donc double-cliquer sur l'outil tourbillon. Et là, à la place de 35, je vais aller mettre éventuellement 15, touche tabulation, 15, touche tabulation. Voilà. OK. Et donc, toujours sur mon trait qui est sélectionné, je vais pouvoir aller faire des tourbillons éventuellement. Suivant que vous restez plus ou moins longtemps appuyé, ça fait un résultat plus ou moins différent, évidemment. Et alors, c'est également dans cette boîte de réglage que vous trouvez le curseur vitesse du tourbillon. Une valeur positive crée un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis qu'une valeur négative crée un tourbillon dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous avez vu, le tourbillon ici, il a été créé dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, à votre avis? Je vous parle de celui-là à gauche, évidemment. Dans le sens inverse, ben oui, il est dans le sens inverse. Donc en principe, si je m'en réfère au texte ici, une valeur positive de vitesse du tourbillon crée un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc en principe, la valeur serait positive. Je vais aller vérifier. En double-cliquant donc là sur l'outil tourbillon, on a vitesse du tourbillon. Ben oui, on a une valeur positive, 40 degrés ici. Je vais mettre une valeur négative, à peu près, hein. N'essayez pas d'avoir tip-top la même chose que moi, j'ai choisi un peu au hasard. OK. Et puis là, quand je teste, je devrais avoir dans le sens des aiguilles d'une montre. En effet, ça marche. J'annule si j'ai appuyé trop vite, trop longtemps, et que ça foire. Voilà. Amusant. Alors notez qu'une fois que le tracé est modifié, il n'est pas possible d'influencer l'aspect du tourbillon à l'aide de ces valeurs de réglage. On règle pour le tourbillon qu'on va faire, pas pour ceux qui sont déjà faits.
Ben oui, c'est vraiment un outil modificateur de vecteurs. C'est pas dynamique, on ne sait pas aller modifier les tourbillons qu'on a déjà fait. D'où l'intérêt de sauvegarder régulièrement sous un autre nom. Alors, si vous pensez que le tourbillon se crée trop rapidement quand vous posez l'outil le long d'un tracé, passez de l'intensité 50 à, par exemple, 10. Donc chez moi, ce n'était pas trop le cas, mais quand même, c'était rapide. Si je double-clique là, donc dans les options du tourbillon, intensité 50, voilà, c'est un peu rapide. Je passe par exemple à 10. OK. Je vais aller sélectionner une autre ligne. Touche commande ou contrôle sur le PC. Je sélectionne, voilà, je lâche. Voilà, et là, il est lent. Bien. Bon, la ligne est trop épaisse, ça ne donne pas bien. Je vais aller modifier l'épaisseur du contour. Ok, ça marche. Celui-là aussi, tiens. Voilà. Le tourbillon. Utilisez l'outil plan de travail pour agrandir le blanc, entre guillemets, derrière, puis repasser à l'outil flèche noire pour quitter l'édition du plan de travail. Donc, déjà, là, je vais quitter la modification de la symétrie avec le fil d'Ariane au-dessus. Voilà. Ensuite, je zoome en arrière et je vais donc activer l'outil plan de travail qui n'est qu'une référence. Ce n'est pas nécessairement le format final sur lequel je vais utiliser cette illustration. Alors, si j'enfonce la touche Alt, c'est comme partout chez Adobe, ça agrandit dans tous les sens. Si j'enfonce en plus de la touche Alt, donc la touche Option, si j'enfonce en plus de la touche Option la touche Shift, ça reste proportionné. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Et alors l'image là, je vais aller la mettre sur le côté. Elle ne me sert plus. Pourquoi est-ce qu'on agrandit? Parce qu'on va multiplier les crinières et multiplier les traits en fait. Voilà. Bon, quand je disais que l'image ne me sert plus, je vais quand même m'en servir un peu, quoiqu'il a quand même un peu... C'est un jeune lion, il n'a pas une grosse crinière, je pense. Hein. Je vais aller quand même imaginer une crinière un peu plus grande. Ah oui, ben, je vais aller faire des tourbillons sur le dessus aussi, voilà. Il va falloir que j'arrive à sélectionner. Et pour ça, il faut que je sois dans l'édition de... la symétrie. Voilà. Alors, commande Y. Voilà, isoler la répétition sélectionnée. J'ai eu un peu de mal pour arriver à faire apparaître par clic droit ceci. J'aurais peut-être dû aller auparavant dans la palette des calques avec la petite cible sélectionner le mot répétition. Enfin, la cible du mot répétition. Voilà. Commande Y. Voilà. Et donc on a ça. On a la transformation manuelle et possibilité donc d'aller tourner comme on veut. OK. Je vais m'amuser un peu avec l'outil tourbillon aussi. Tant qu'à faire. Ah oui, on ne voit pas que c'est sélectionné parce que les vecteurs du calque sont orangés et la ligne est orangée. Mais c'est réellement sélectionné. Voilà. OK. Donc si vous n'avez pas la crinière, il va falloir la dessiner. Bien. Alors on ne l'a pas encore fait, mais pour l'outil de transformation, vous avez cette petite palette qui apparaît, qui vous permet de faire une transformation d'office sans les proportions gardées. Transformation, distorsion, voilà, ça peut être intéressant. Personnellement, oui, je trouve que ça peut être intéressant parce que jusqu'à présent, dans Illustrator, on était un peu limité au niveau de la distorsion.
On avait un effet de distorsion, mais c'était vraiment pourri. Il fallait travailler dans une petite fenêtre de prévisualisation, on ne voyait pas ce qu'on faisait. Donc voilà. C'est pas plus mal. Bon, je voudrais que tout ça soit sur une courbe. Bon, il y a sans doute plusieurs possibilités de le faire. Vous en voyez une? Voilà, je voulais utiliser objet distorsion de l'enveloppe, mais et créer d'après un filet, c'est ça. Mais apparemment, Il a peut-être été remplacé parce que non, il est là, mais visiblement, peut-être parce que c'est dans, on est dans une symétrie miroir, il veut peut-être pas le faire. Je vais juste tester. Par contre, l'autre idée que tu as donnée, la déformation par marionnette, pourrait peut-être marcher. Je vais juste, par curiosité, copier-coller ce truc dans un nouveau fichier. oui, il a raison. Par contre, je crois que l'écran a encore freeze, monsieur. Objet distorsion de l'enveloppe. Et là, ça marche. Oui, c'est ça, en effet. Parce qu'on était dans la symétrie, on n'arrivait pas à utiliser ce que je voulais utiliser, créer d'après un filet. Voilà. Une fois que vous avez ça, c'est un peu comme d'habitude dans la barre contrôle. Vous avez la possibilité de travailler sur l'objet ou sur la déformation par filet. Et là, on va pouvoir, avec la flèche blanche, aller bouger. Voilà. On peut même sélectionner plusieurs points. Voilà, ça c'est la déformation par filet que j'ai essayé d'utiliser dans l'autre fichier qui est là, pendant que j'étais en répétition miroir. Mais alors, la marionnette, est-ce qu'elle marche? Vous avez testé? Je suis encore testé sur autre chose. Je trouve ça, Ok, mais ah oui, mais tester dans une répétition miroir la marionnette, ça c'est pas évident. Alors, elle est là, derrière l'outil de transformation, déformation de la marionnette. Ouais, ça marche, apparemment. Je vais aller mettre un point là, bouger celui-là. Voilà. Ah ben ça c'est bien qu'elle fonctionne. Figurez-vous, je m'attendais vraiment à ce qu'elle ne fonctionne pas, vu qu'on était en déformation. En miroir. Bien. Donc la déformation par marionnette, elle est derrière l'outil de transformation. Elle ne sert pas que à déformer des personnages, comme son nom l'indique. Ça peut permettre de déformer aussi des vecteurs comme ça. Est-ce que ça marche? Alors, il y a un peu trop de points là, peut-être. Je vais sélectionner et supprimer les points. Touche suppression. Ok, je vais en mettre là. Celui-là, il est pas mal. Je vais en mettre un quand même au centre pour fixer. Et voilà. Et on a ce genre de choses. Voilà. Amusant. Je vais enregistrer.